Clôture du mois de mars, dit mois de la femme par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre que dirige Jessica Mamoni Goma, magistrate à la cour d'appel de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Jessica Mamoni Goma, prête à relever les défis des femmes. C'est au travers d'une conférence débat autour des problèmes qui minent les femmes que le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre a clôturé les activités liées au mois de mars, mois dit de la femme. Pour en savoir un peu plus sur l'intérêt de cette conférence débat, les tenants et aboutissants, Média Plus Océan a tendu son micro à Jessica Mamoni Goma, magistrate et présidente de la cour d'organisation et présidente du comité d'organisation de la dite conférence. Il fallait qu'on puisse reconnaître les violences basées sur le genre comme étant un réel frein au développement et à la démocratie. Il fallait reconnaître que hommes et femmes, nous sommes égaux en droit, donc nous avons les mêmes droits pour ce qui concerne l'acquisition des terres, pour ce qui concerne les droits à la santé, à l'éducation. Voilà, c'était à peu près les mêmes enjeux que nous avons aujourd'hui. Il y a eu des avancées. Au Congo, par exemple, le simple fait pour nous d'avoir la loi Mwebara qui vient compléter tout le bagage que nous avons déjà en termes de texte de loi montre qu'effectivement la question des violences basées sur le genre est prise en compte. Évidemment, on dira aussi qu'il y a le fait que nous avons ratifié des conventions internationales, à l'exemple de la CEDAW par exemple. Donc oui, le bilan est positif d'une part, mais d'autre part, comme nous aimons bien le dire, tant qu'il y aura des inégalités, on va continuer de commémorer le 8 mars. Et les inégalités, nous en avons beaucoup dans nos textes de loi, dans le quotidien, dans les droits qui n'ont pas forcément évolué, dans les violences basées sur le genre qui continuent d'exister, qui ne sont pas toujours signalées, peut-être parce que nous ne rassurons pas autant que nous devons. Donc oui, voilà, bilan mitigé, il y a des choses très positives, mais il y a encore beaucoup de travail. Et l'intérêt de cette activité, c'était donc de revoir à quel niveau on peut parler d'égalité, de droit, d'autonomisation pour pouvoir justement atteindre les objectifs que nous voulons en termes d'égalité en droit. Et nous allons continuer avec la sensibilisation parce que c'est comme ça que les personnes auront les bonnes informations. Nous allons continuer avec les plaidoyers. Nous avons entendu que nos textes de loi continuent de poser problème, le code de la famille notamment. Et voilà, on va continuer avec les plaidoyers pour pouvoir améliorer nos textes pour qu'ils soient adaptés aux réalités d'aujourd'hui et qu'ils protègent suffisamment les personnes aujourd'hui. À l'ouverture de la cérémonie, les allocutions de haute facture, voici les extraits des discours prononcés. Nous avons tenu, nous, à organiser cette activité en fin de mois parce que nous sommes à l'heure des engagements que nous allons prendre ici maintenant pour la suite, pour les mois à venir, pour les jours à venir. Il faut savoir que le débat en fait sur la condition de la femme n'est pas un nouveau débat. Et vous voyez, il y a 30 ans exactement, il y avait une conférence qui a été organisée à Beijing. Et en réalité, vous savez, si on se réfère à l'histoire du 8 mars que nous connaissons, nous savons qu'il y avait des femmes avant-gardistes qui ont décidé de se battre pour les droits que nous avons aujourd'hui. À l'époque, c'était égalité salariale, c'était droit de vote, des choses que nous avons acquises aujourd'hui. Nous constatons que malgré les avancées, il y a quand même encore du travail pour ce qui concerne les droits des femmes. Et justement parce que les choses bougent, parce que les choses avancent, il y a 30 ans, en 1995, il y a eu cette conférence historique à Beijing, une conférence qui est venue être une vraie révolution pour les droits des femmes. Une conférence au cours de laquelle une femme qui s'appelle Hillary Clinton, dont nous avons certainement tous entendu parler, déclarait que les droits des femmes étaient des droits humains. Et nous sommes d'accord pour le reconnaître nous aussi aujourd'hui. Alors, c'était une conférence particulière parce que pour la première fois, les États reconnaissaient l'égalité entre les femmes et les hommes et reconnaissaient que justement cette question d'égalité, ce principe de l'égalité entre les femmes et les hommes était une condition essentielle au développement et à la démocratie. Au cours de cette retrouvaille, des exposés menés par les experts en droit et les réactions des participants, lesquels voulaient être éclairés sur les préoccupations liées aux violences basées sur le genre. Vive le mois de mars, vive la femme, que triomphe et soit mise en musique les propositions de solutions prises à cette retrouvaille.